Hier que nous avons présenté ont fait l'objet d'une enquête auprès de 17 éleveurs pour apprécier leur acceptabilité sur différents domaines que nous allons évoquer. Donc ces 17 éleveurs sont représentatifs des systèmes ovins laitants bio classiques, à savoir très peu de spécialisés. Vous voyez, sur les 17 éleveurs enquêtés, il n'y avait que 3 spécialisés. Et à l'opposé, euh, il y avait 6 systèmes avec au moins 3 ateliers, donc des ovins, bien sûr, des bovins viande, des lapins, du maraîchage, voire des ruches, du camping, etc., ou la transformation de céréales, etc. Et donc des systèmes diversifiés avec des petits troupeaux. Et vu qu'en fait, sur les 17, vous voyez, il y en a 5 et 7, 12 systèmes avec des troupeaux de moins de 200 brebis. En termes de conduite de la repro, donc là vous avez, comme sur les cartes qu'on vous a présentées tout à l'heure, donc les bassins herbagés au nord, les bassins rustiques au sud. Au nord, j'en enquêté, pour 7 d'entre eux étaient en annulage unique de saison. Et il y en a un qui est sur un système assez original, enfin assez nouveau, où on est là sur de, de la valorisation de couvert, donc avec un nuage automne en berrichon de l'Indre, je crois. Sachant qu'après, sur les autres systèmes, on avait des races classiques, hein, ou des races un peu moins fréquentes, on va dire plus rustiques, comme la limousine, la berrichon de l'Indre, la solognotte, l'Hampshire ou la lande de Bretagne. Sur les bassins rustiques, donc, nous avions seulement deux élevages en annulage principal d'automne-hiver, la conduite, on va dire, traditionnelle. Sachant qu'en bio, effectivement, on a classiquement quand même plus d'annulage de printemps qu'en conventionnel. Et donc, 4 élevages avec annulage fractionné sur plusieurs périodes, donc représentés en bleu. Mais aussi trois élevages, ce qui est moins courant, on va dire, en annulage unique de saison. Les races utilisées, donc des races rustiques classiques, voire des races, on va dire, un peu plus confidentielles, comme la montagne noire, la castillannaise ou l'Hampshire. En matière de type d'agneaux produits, donc sur les 8 élevages des bassins herbagés, il y en avait 5 donc, représentés en vert avec production d'agneaux d'herbe, complémentés ou non, qui pouvaient être rentrés ou pas pour être finis en bergerie. Un avec une part conséquente d'agneaux maigres, et 2 avec des agneaux de bergerie, sachant que en fait, ce sont des agneaux qui sont sortis au printemps avec leur mère, mais qui sont rentrés en bergerie dès le sevrage et qu'on considère classiquement comme agneaux de bergerie. En bassin rustique, on a logiquement une dominante d'agneaux de bergerie, donc représentés en jaune, mais aussi 2 systèmes avec des agneaux d'herbe, système en allumage unique de saison en plein air intégral, et également 2 systèmes avec une production importante, voire totale, d'agneaux maigres. Alors, les différents itinéraires ont été présentés donc aux 17 éleveurs. Donc, les 3 itinéraires d'étalement qui ont été les plus testés, ce sont les 3 itinéraires d'étalement herbagés, qui parfois ont été présentés également en bassin rustique. Donc, le système avec du report, hein, donc testé 6 fois, l'avance de saison 6 fois également, et 2 périodes de nuages 6 fois. Donc, pour mémoire, le système témoin en saison a également été testé dans des situations particulières, donc pour des herbagers qui pratiquaient déjà du report, mais aussi pour un système rustique où tout était vendu en maigre, donc le système de saison pouvait être considéré comme une alternative. Le fractionnement des annulages a été testé en Auvergne et dans les Pyrénées. Et enfin, la production de tardons, donc pratique on va dire alpine, a été testée en Occitanie dans le Lot et dans les Pyrénées. Donc le report, donc avec donc, des agneaux qui sont nés au printemps et qui sont commercialisés, on va dire, à printemps suivant, hein, après d'un an, enfin en plus de 10 mois, entre 10 et 12 mois, on va dire. Donc cet itinéraire-là, il est considéré comme relativement faisable, relativement acceptable. Euh, En général, il y a assez peu d'investissements à prévoir, parfois des clôtures. Il y a peu ou pas d'adaptation concernant la génétique, éventuellement du croisement pour faciliter la finition à l'herbe. Et c'est des systèmes qui sont considérés comme tout à fait cohérents avec le sens du métier que peuvent avoir ces éleveurs, et aussi en matière de bien-être animal. Il y a quand même quelques interrogations concernant le travail généré par le suivi des agneaux, hein, qui sont présents plus longtemps, notamment en termes de suivi parasitaire, et également la question des surfaces à trouver pour ces agneaux, donc les agneaux d'herbe, donc ça consomme de l'herbe et il faut donc trouver des surfaces.
Autre système donc testé, c'est le système avec avance de saison, donc des agnelages qui vont être décalés d'un mois ou deux jusqu'en décembre, voire novembre. Et là, bon, il n'y a pas de problème en termes de type génétique, ni globalement en termes de bâtiment. Donc, par contre, des interrogations sur les ressources alimentaires à trouver, qu'il s'agisse de fourrage ou de concentré, et sur le coût que ça va avoir, hein, ainsi que en termes de travail. Bon, plus d'alimentation, plus de temps d'élevage en bergerie, ça veut dire plus de travail, plus d'astreintes. Et aussi des interrogations par rapport au bien-être animal, dans la mesure où c'est pas forcément comment dire, la vision que peuvent avoir ces éleveurs du bien-être animal, la bergerie. De même que pour eux-mêmes, en termes de conception du métier, ils considèrent que développer des phases d'élevage en bergerie, c'est pas cohérent avec ce qu'ils souhaitent faire. On, donc on va retrouver, et même en plus marqué, donc c'est ce qu'on vient de voir pour l'avance de saison. Donc là, on n'a plus que la moitié des types génétiques qui sont considérés comme adaptés, hein, pour faire du désaisonnement. On va retrouver des interrogations sur le bien-être, hein, gestion du vide sanitaire entre l'eau. Est-ce qu'on est capable de vider la bergerie pour assurer un vrai vide sanitaire? Et puis des fins de gestation qui peuvent se dérouler en période de forte chaleur, donc pas forcément évident. Mais ce qui est considéré comme plus pénalisant, ce sont les impacts sur le surcoût alimentaire et sur le travail, et ainsi qu'une incompatibilité donc avec le sens du métier, donc avec plus de temps d'élevage en bergerie. On va retrouver quelque part les mêmes résultats en termes de tests de fractionnement des agnelages dans le Massif central et dans les Pyrénées. Il n'y a pas de souci en matière de type génétique, il n'y a pas de souci ou peu de soucis pour les investissements. En général, les bâtiments sont là, mais on retrouve les mêmes interrogations sur le bien-être par rapport au vide sanitaire, par rapport à la chaleur en fin de gestation, et on retrouve également les mêmes refus par rapport au surplus alimentaire, au supplément de travail et par rapport au sens du métier. La production de tardons, donc là encore, le type génétique ne pose pas de souci, il n'y a pas d'investissement à prévoir. Par contre, les éleveurs s'interrogeaient notamment sur la perte d'autonomie, dans la mesure où l'estive est une surface externe, donc en termes d'autonomie stricte, c'est une petite perte. Également des inquiétudes en matière de bien-être par rapport au risque de prédation. Mais ce qui est ressorti comme le moins évident, c'est les impacts sur le travail, avec des animaux qui sont présents plus longtemps, donc il faut un suivi assuré, notamment sur le plan parasitaire. Donc, en conclusion, donc les itinéraires avec report d'agneau, qu'il s'agit de report en système herbagé ou de production de tardons en système rustique, semblent être les plus acceptables par les éleveurs. Mais il y a quand même des réserves, hein. Il y a des interrogations en matière de surface à trouver pour ces agneaux, de risques parasitaires, d'impact sur le bien-être animal, de supplément de travail généré, lié à la présence plus longue des animaux. Et ce qu'il faut noter, c'est quand même cohérent avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, à savoir qu'il n'y avait pas de surcoût alimentaire, ou les plus faibles surcoûts alimentaires pour ces systèmes avec report d'agneaux ou production de tardons. Tous les itinéraires impliquant plus de conduite en bergerie ne sont pas considérés comme acceptables, même s'ils pourraient parfois être faisables. Donc il s'agit d'introduire un lot d'automne, d'agnelage hiver, même de faire de l'avance de saison. Dans toutes ces situations, les éleveurs considèrent que les impacts sur la conduite alimentaire sont trop importants, donc perte d'autonomie, surcoût, qu'ils imaginent difficilement compensable par un meilleur prix de vente, et un supplément de travail avec plus d'alimentation en bergerie, plus de surveillance en bergerie, et même une incompatibilité parfois avec la conception du métier que peuvent avoir ces éleveurs.